Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ouvre ma caméra pour vous parler de mon histoire avec l'acné. Alors, c'est quelque chose que j'ai pris beaucoup de recul et bien réfléchi avant de décider de partager. Parce que vous savez, comme sur cette chaîne YouTube, j'ai l'habitude de préciser, je parle de maths, je parle de ce qui concerne, comment dire, ce qui concerne le cerveau et tout, et non du physique. Mais il y a beaucoup de messages que je reçois, pas forcément les messages négatifs, hein, surtout des messages des personnes qui trouvent formidable que j'assume le fait, par exemple, d'avoir l'acné. Mais il y a aussi les messages que je trouve qu'il y a des personnes qui sont arrivées à ce niveau-là où ils sont incapables de faire quelque chose juste parce qu'ils ont de l'acné. On va parler pendant un bon moment, donc préparez-vous bien, on va parler pendant un bon moment. Donc je vais un peu vous raconter mon parcours du début. Je ne vais pas dire la fin parce que c'est pas encore la fin, ça évolue et tout, mais c'est pas vraiment la fin. Alors, après mon bac à l'ouest du Cameroun, donc j'ai eu mon bac à Bouda, qui est mon pardon, à Babete, qui est mon village dans l'ouest du Cameroun. Après le bac, je suis allée dans la ville de Douala, Cameroun. Alors, après le changement de la ville, ce qui s'est passé en fait, que il y a eu un changement de climat, je peux dire c'est ce qu'on s'est dit au départ. Donc, il y a eu un changement de climat. J'ai eu des boutons qui ont débuté. Donc là, ça c'est juste après mon bac. Ce que je vais retracer dans cette vidéo, c'est le parcours que j'ai jusqu'à aujourd'hui, le combat que je mène pour l'acné et comment j'ai pu faire face à vivre déjà avec ça, mais sans toutefois arrêter de suivre des traitements. Parce que je pense que c'est surtout ça le problème, c'est qu'on pense que lorsqu'on a l'acné, ça veut dire qu'on s'en fout ou ça veut dire qu'on ne veut pas traiter, c'est pour ça qu'on l'a toujours. Donc, je reprends, comme je disais, en fait, c'est juste après le bac. Donc, quand je suis arrivée dans la ville de Douala, l'acné a commencé au départ. Ça, c'était en 2012. Et au départ, je me dis, bon, c'est parce que j'ai changé de ville. Je me rappelle encore avec ma mère, parce qu'avant, je n'avais jamais vraiment mis de produits, de lait et tout ça. J'utilisais un savon classique qu'on utilise généralement pour la vaisselle chez moi, pour me laver et tout. Donc, il n'y avait pas de gel de douche, mais il n'y avait jamais eu de problème. Donc, quand j'ai changé de ville, au début, c'était vraiment parce que c'était le climat. Alors, il y a ma soeur avec qui j'habitais qui me dit, bon, ça va passer. Alors, durant la première année à l'université, c'était un peu dur vers le début parce que c'était la première fois. Mais vers la fin de la première année, tout allait très bien. Donc, mon visage est revenu normalement et tout. Quand j'ai débuté la troisième année à l'université, donc l'année se suivait normalement, donc la troisième année c'était en 2014, mon acné a recommencé. Alors à ce moment-là, je pense vraiment dans la phase où je vais pas dire j'étais adolescente et tout, j'étais vraiment dans la phase de l'évolution d'une jeune université et tout. Et avec l'acné qui arrivait, j'ai commencé à être frustrée. J'ai commencé à mettre plein de produits parce que c'est arrivé vraiment hyper fort. Et là, je vais vous montrer une photo de 2013. Donc, quand c'est revenu, c'était vraiment hyper fort. Donc, il y a cette frustration qui a commencé. Je mettais beaucoup de produits, tout ce qui pouvait passer comme produit éclaircissant, tout ce qui pouvait passer comme dès qu'on avait la possibilité et tout. Alors ça, c'était la première phase. Mais après, je me suis dit, bon, ça va pas, je vais aller à l'hôpital. Alors, je suis allée voir une dermatologue, le premier dermatologue que j'ai rencontré à l'hôpital à Quintigny de Douala. On a fait le traitement qu'il fallait suivre. Je suivais le traitement, il n'y avait pas d'évolution. Je prenais des produits, pas d'évolution. Il y avait beaucoup de produits que j'étais allergique à ça. Après, elle disait, ouais, bon, après, c'est pas vraiment l'allergie, c'est juste au fait que tu prends le produit, il y a une réaction et normalement, le traitement va évoluer. Mais non, ça n'évoluait pas. Quelques temps, je pense que j'ai suivi la dermatologue sur une période pratiquement d'un an. Et après, je suis passée en Master 1. Alors, quand je suis passée en Master 1, j'avais arrêté de suivre les dermatos. J'avais recommencé une autre visite dans une autre clinique. Il n'y avait pas beaucoup de changements. Mais durant le Master 1, je pense que le Master 1, vers la fin de mon Master 1, il y a eu l'armée a carrément baissé. Et là, je me suis dit, oh bon, c'est parfait, ça veut tout simplement dire que tout est parti. Non, je pense plus le début de Master 1, parce que normalement, le traitement, c'était pratiquement début de ma licence et tout ça. Et donc, je suivais tout
ce qu'on pouvait venir, tout ce qu'on pouvait donner à côté, tout ça, pour essayer de ce que... Mais comme j'ai dit, quand j'ai débuté le master, quand j'ai recommencé, quand j'étais en train de terminer le master, tout allait bien. Et d'un autre côté, je vais quand même vous expliquer pourquoi, malgré le fait que j'allais quand même voir une dermato, je prenais les produits qui venaient ailleurs. Ça, c'était la première phase, ou le premier problème qu'il y a derrière des personnes qui ont l'acné. En fait, quand j'avais l'acné, dès le début, lorsque je rencontrais une personne, il me proposait une nouvelle solution. Quand je rencontrais d'autres personnes qui allaient dire, oh non, c'est pas normal de l'avoir, alors une nouvelle solution. Généralement, lorsqu'on est dans cette phase, on teste les solutions sans jamais laisser vraiment le temps à une méthode ou à une solution qu'on propose ou à une solution qu'on teste. Donc aujourd'hui, on va te demander de mettre le citron, demain, on va te demander de mettre le bicarbonate, et après, passage aux lotions, aux produits éclaircissants et tout ça, et à un moment donné qui a vraiment créé beaucoup de problèmes sur mon visage. Mais le plus gros souci, comme j'ai dit, c'est que ça allait un peu en Master 1, mais ça a repris. Et quand il y a eu une reprise en Master 1, c'était juste, comment dire, c'était juste horrible. Alors, quand cette reprise est arrivée et tout ça, je terminais bien mon Master 1 et tout ça. Donc là, à la fin de Master 1, bon, c'était les vacances, ça allait et tout. Après, j'ai commencé mon Master 2. Je continuais de prendre les produits. J'avais ma belle-sœur qui me proposait souvent quelques petites, comment dire, les astuces qu'on fait à la maison. Je prenais tout ça. Mais plus je prenais, plus aujourd'hui ça allait. J'allais mettre un produit qui allait carrément me retirer la peau. Et en disant, ouais, ça va te retirer la peau, c'est normal pour une personne qui a un peu une peau claire. Lorsqu'il y a un produit éclaircissant, pardon, lorsqu'il y a un produit, lorsque tu vas prendre un produit pour l'acné, il faut absolument prendre un produit éclaircissant parce que c'est ça qui va t'aider à retirer les taches et tout. Mais sauf que les produits éclaircissants, ça détruit carrément le visage. Et là, quelqu'un qui me disait encore, je rappelle une personne que je disais, mais non, c'est pas normal que j'utilise le produit éclaircissant à la place. Et la personne me disait, non, tu es brune, même si tu utilises le produit éclaircissant, on ne le verra pas. Mais non, on le voit. Et je ne sais pas s'il y a des personnes justement qui ont l'acné et qui sont un peu plus foncées, pas plus foncées, un peu plus claires de peau comme moi. Si vous utilisez le produit, vous allez observer. Alors, j'ai commencé à voir mon visage à un moment donné qui devenait vraiment complètement différent. Ça vieillissait et c'était complètement différent de ma peau. Et même jusqu'encore aujourd'hui, il y a une grosse différence entre mon visage et mon cou, par exemple. Et donc, je ne vais pas forcément dire c'est l'acné. L'acné, ça fait vieillir aussi le visage. Mais à force de frotter des produits avec du coton, à force de mettre énormément, je me rappelle, il y a une personne qui me disait, il faut mettre l'alcool, l'argile. Je mettais plein de choses. Et donc, avec tout ça, je pense quand l'acné est revenu en master, quand vraiment tout le début de Master 2, c'était chaud. Et je continuais avec les produits. Alors, le déclic d'arrêter les produits. Au moment où j'ai décidé d'arrêter les produits, c'était quand? Lorsque j'ai commencé, alors quand j'ai fini mon Master 2, je peux dire plus le premier semestre, vraiment vers la fin, là, qu'on considère déjà qu'on a le Master 2 et que je devais commencer à enseigner dans une école privée au Cameroun. Alors, j'ai eu le poste en tant qu'enseignante. J'avais mon acné qui allait de façon croissante. Malgré la nouvelle dermatologue que je voyais dans une clinique, il n'y avait pas du tout de changement. Et j'avais mon acné qui allait de façon croissante. Et au début, quand je voulais commencer les enseignements, je suis toute petite, je vais aller enseigner des personnes qui sont plus grandes que moi, surtout des garçons, parce que j'allais enseigner dans les filières techniques. Et en tant que jeune fille, à ce moment, on se dit quand même, bon, ouais, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, j'avais peur déjà qu'on remarque uniquement mon physique. J'avais peur d'arriver dans les classes et qu'en même temps, toute petite, et que les étudiants déjà se moquent de moi, par exemple, sur le visage, pour mon visage et tout le reste. Et là, je me suis dit, mais tiens, en fait, pourquoi passer le temps à vouloir arrêter l'acné à tout coup? Pourquoi tellement vouloir cacher? Parce que c'est ce que je me suis dit au départ, bon, je vais mettre un make-up et comme ça, arriver en classe, aucun étudiant ou aucun collègue ne remarquera que j'ai l'acné et tout. Mais là, je me suis vraiment posée et j'ai décidé, là, c'est depuis 2000, on peut dire quoi? Parce que j'ai fait mon master de 2016 à 2017. Donc vraiment, en 2017, que j'ai décidé ce jour-là que je ne prendrai plus
un produit sur recommandation d'une personne qui trouve que j'ai l'acné et que la personne a la solution, je ne me laisserai plus influencer par les personnes parce que c'est vraiment ça ce que quand vous avez l'acné, vous n'avez pas vraiment un problème. C'est l'entourage qui est le problème. C'est les personnes que vous rencontrez qui trouvent que c'est pas normal d'avoir ça et tout le reste. Et donc, à partir de ce moment-là, j'avais décidé de ne plus me laisser influencer. Tout ce que les autres disaient, je dis, bah, pas de problème, merci pour la proposition, mais je n'en veux pas. Et donc ça, c'est 2017. Donc, 2017, et quand je commence mes enseignements et je me dis, mais je m'en fous en fait. Comment je n'ai pas pu faire ça depuis 2012 ou depuis vraiment 2014 où l'acné était devenu instant? Pourquoi j'ai juste pas dire, mais je m'en fous carrément d'avoir l'acné, alors ce que je vais faire, je vais aller enseigner tranquillement, sans problème, parce que ce qui est le plus important, c'est ce que je donne aux étudiants, ce n'est pas mon physique. Et c'est à ce moment-là que la confiance s'est installée. Et c'est quand j'ai commencé aussi à enseigner, et aussi surtout, parce que là en classe, ce que les étudiants aussi, là c'était mes débuts dans l'enseignement supérieur, parce que j'enseignais déjà, je faisais des cours particuliers, mais là c'est vraiment le début dans l'enseignement supérieur. Et genre les étudiants, surtout que les étudiants venaient toujours un peu essayer de tester le niveau, se dire bon, est-ce qu'elle est forte et tout le reste. Donc, c'était plus ça. Et plus j'enseignais, plus je me concentrais sur ce qui était important, c'est-à-dire ce que je partageais, ce que je donnais, ce que je connaissais. Ça avait changé les choses. Et depuis ce jour-là, mais bon, quand je marche, parce qu'il faut le dire avant, lorsque je marchais et que quand quelqu'un est en train de chuchoter avec ses copines à côté ou ses amis, je me disais, ouais, ils doivent être en train de parler de mon acné et tout le reste. Et donc, depuis 2017, je me suis dit, ah, mais quand quelqu'un me propose la solution, je dis, mais non, merci, en fait. On a fait des diagnostics et tout ça. Les produits qu'on prend jusqu'à maintenant, il n'y a pas de solution, alors je ne vais pas me presser. Donc, si on retrace tout ce que j'ai dit de 2012 jusqu'à 2017, vous allez quand même vous poser la question, pourquoi il n'y a pas de solution? Pourquoi il n'y a pas, est-ce que je n'ai pas trouvé une bonne dermatologue ou pas? Alors, aujourd'hui, je peux dire encore, même avec le fait que je suis arrivée en Europe ou pas, les choses n'ont pas changé. Je vais vous expliquer cette partie-là. Mais avant, je tiens déjà à revenir sur quelque chose, ou surtout pour les personnes qui pensent que on ne doit pas marcher, par exemple, ou l'acné, c'est pas normal. Mais regardez, en fait, lorsqu'une personne a une MST ou lorsqu'une personne a une maladie qu'on ne voit pas, ça c'est surtout ça, une maladie qu'on ne voit pas. C'est pas une question de comparaison, par exemple, entre l'acné, le sida, les hépatites B et tout. Non, pour moi, c'est pas à ce niveau-là. Je suis au niveau du fait que lorsqu'une personne, par exemple, a une maladie qu'on ne voit pas, ou une maladie que vous n'avez pas, parce que c'est surtout ça, que vous n'avez aucune idée de la maladie. Proposez-vous des solutions à ces personnes-là. Faites-vous des remarques sur ces maladies. Parce que vous savez, les gens qui sont frustrés de leur acné, ce n'est pas l'acné en soi le problème, mais c'est l'entourage. Souffrez en fait, ou du moins je ne vais pas dire souffrir, ce que l'acné, ce n'est pas un jeu. Je veux dire, après avoir des boutons, c'est pas la même chose. Avoir vraiment la maladie ou avoir l'acné qui a une phase vraiment. Parce qu'il y a l'acné, c'est complètement différent. Ça dépend de son origine et tout le reste. Alors, ce que je veux dire, surtout aux personnes qui pensent toujours avoir la solution pour le traitement de l'acné, lorsque vous voyez une personne avec les boutons qui sont sur le visage, l'origine est complètement différente. D'une personne à une autre, je peux avoir l'acné qui est dû à un stress. Je peux avoir des boutons sur mon visage, pardon, qui est dû à un stress. Une autre personne peut avoir des... Parce que quand le corps souffre ou quand l'intérieur souffre, il peut avoir quelque chose qui ressort, que ce soit sur le visage. Une autre personne peut avoir des boutons, mais l'origine est complètement différente. Alors, votre théorie selon laquelle ça a marché pour moi, alors je pense que ça marchera pour moi. Non, ça ne tient pas du tout la route. Parce que j'ai pris le cas des maladies sexuellement transmissibles, par exemple, parce que je pense que c'est relativement global et tout ça. Dedans, il y a plusieurs formes de maladies. Et généralement, les symptômes de cette maladie, c'est pareil. C'est la fièvre, les maux de tête et tout ça.
Mais je vous assure qu'un traitement qui marche pour l'hépatite B ne marchera pas de la même façon, par exemple, pour le sida et tout le reste. Et donc, j'invite les personnes qui pensent toujours avoir la solution de vraiment, si vous voulez proposer la solution, pas de problème. Mais avant, posez la question à la personne. Posez la question à la personne qui est en face de vous parce que vous ne savez pas depuis quand cette personne a l'acné et vous ne savez pas quel combat la personne suit. Alors, je vous explique aussi pourquoi le traitement de mon acné jusqu'à présent, je pense, ne marchait pas. En fait, je prenais beaucoup les antidouleurs et généralement, il y a des effets parfois qui peuvent impacter le cycle hormonal et tout ça, et donc ça induit beaucoup de choses. Mais je n'ai pas de preuve de tout ça, et donc je reste toujours concentrée sur le fait que je pouvais avoir l'acné et les traitements que j'ai reçus jusqu'à présent ne marchent pas. Quand je suis arrivée en France en 2018, alors j'avais pas le temps, hein. Je me suis concentrée sur ce que j'avais à faire. J'avais un stage de recherche et j'ai continué de faire ça, donc je ne me suis pas gênée. 2019, je suis revenue en France, j'ai rien fait, j'ai fait mes études, je ne suis pas allée voir un dermatologue et j'avais arrêté de suivre le dermatologue parce que j'avais la pression pour faire une bonne... En 2018, j'avais la pression pour faire une transition entre le master et la thèse et tout ça. Donc. Alors, c'est en 2020 que j'ai décidé de revoir un autre dermatologue. Alors, j'ai rencontré normalement, vraiment en début 2020, qui m'a expliqué en fait que c'était l'acné hormonal que j'ai. Alors, c'est l'acné hormonal et tout ça. Mais avec le traitement et tout ça, il fallait prendre du Curacné ou le Racutène normalement qu'on peut l'appeler, qui est un traitement qu'on peut dire, lorsque vous avez votre acné qui est dans la dernière phase, c'est ce traitement-là qu'il faut prendre. Alors, pour des personnes qui savent de quoi il s'agit, il ne suffit pas juste de prendre ce traitement, non. Il suffit de suivre un protocole assez précis. Et si vous êtes une personne qui est déjà malade ou si vous êtes une personne qui a un peu des problèmes de santé, il y a des choses qu'on doit respecter. Par exemple, vous êtes obligé d'être suivi par un psychologue. Vous êtes obligé de faire, par exemple, les tests de grossesse avant et après le traitement. Mais il y a beaucoup de choses à respecter avant de suivre ce genre de traitement. Maintenant, d'un autre côté, je vous ai déjà parlé sur la chaîne YouTube, par exemple, de mes problèmes de dysplasie de hanche. Je prends des médicaments qui sont vraiment hyper forts. J'ai eu à prendre les médicaments comme le tramadol et tout ça sur une longue durée. Et ce sont des médicaments qu'à un moment donné, ça vous crée vraiment, comment dire, j'avais des hallucinations et donc ce sont des médicaments qui arrivent vraiment à vous créer des problèmes un peu psychologiques, je vais le dire. Et supposons que vous avez déjà ce genre de souci de santé qui est assez intense, mais vous voulez quand même aller rajouter le traitement de l'acné qui est un traitement. Ah, bien évidemment, les avis divergent, hein, parce que vous allez voir des personnes qui vont dire que ça va jusqu'à créer l'infertilité chez la femme et tout le reste, mais les avis divergent là-dessus. Mais jusqu'à présent, si vous prenez la notice du médicament, vous allez quand même voir que les effets secondaires sont énormes pour ce traitement de l'acné et tout le reste. Et alors, j'ai tout simplement choisi de ne pas prendre le traitement parce que je n'étais pas prête à prendre ce traitement. Et les effets secondaires qui allaient avec le médicament, je n'étais pas prête à suivre parce que j'avais déjà le traitement qui était lié à ma hanche qui, pour moi, était la chose la plus importante. Donc, j'ai choisi. Mais, bon, comme j'ai dit, tout ça dépend d'une personne dont j'ai choisi telle chose ou telle autre chose par rapport à ce que je trouvais plus important pour moi. Mais je veux aussi rappeler que le fait de prendre le traitement qu'on m'a proposé, la dermatologue m'avait bien expliqué, ça ne garantit pas le traitement, parce que ça ne garantit pas la guérison totale. Parce que vous pouvez bien prendre ce traitement et après, l'acné revient. Bon, la question est de savoir, est-ce que mon acné va rester toute la vie ou pas? Moi, je ne sais pas. Alors, j'ai rendez-vous avec un autre dermatologue. On va essayer de voir s'il y a une autre solution en dehors du Racutène normalement cette semaine. Et je verrai après ça. Mais la vidéo aujourd'hui, c'est déjà pour expliquer mon histoire avec l'acné, comme je vous dis. Vous expliquer pourquoi je suis devenue quand même assez insensible aux remarques des personnes justement sur cette acné-là. Parce que faut le dire, c'est pas évident que les gens fassent des remarques sur ce que vous savez déjà. Vous vous réveillez le matin, vous vous mirez là, vous voyez bien que vous avez l'acné.
Vous n'avez pas besoin de sortir et qu'une personne vous rappelle là juste à l'extérieur que vous avez l'acné. Non, ça vous le savez déjà. Mais tout le monde n'a pas le même mental. Comme je le dis déjà au départ, moi aussi je ne supportais pas. Je mettais aussi beaucoup de choses pour couvrir, où je portais des chapeaux, où je faisais des coiffures qui étaient vraiment comme ça. Genre les trucs qui vont directement là, parce qu'au moins ça couvre ce qui se trouve sur ma joue ou ça couvre tous les autres. Aujourd'hui, par rapport à l'année dernière, par rapport à l'année dernière quand j'ai débuté mes vidéos, vous pouvez voir qu'il y a une différence énorme ou assez remarquable sur mon acné. J'ai pas repris un nouveau traitement, non. Mais il paraît que le fait que j'ai arrêté de prendre les antidouleurs depuis, par exemple, mon opération de la prothèse de la hanche, une nouvelle opération que j'ai faite, il paraît que la réduction des antidouleurs a eu un impact aussi là-dessus. Mais ça, je ne sais pas parce que j'ai pas de preuves. En même temps, je suis scientifique, mais je suis pas médecin ou j'arrive pas à contrôler tous les mouvements de mon corps. Cette vidéo, c'est pour m'adresser à toi, jeune fille ou jeune garçon, ou pour m'adresser à toi en tant que mère, fille, femme ou mari. Avoir l'acné, ce n'est pas une fatalité. La façon avec laquelle tu vis avec ton acné peut vraiment changer ton quotidien. Vivre avec sa maladie, vivre avec l'acné, ne veut accepter par exemple de vivre une vie différente avec l'acné que vous avez, ne veut pas dire que vous avez arrêté de chercher les solutions. La preuve, j'ai un rendez-vous avec un dermatologue, mais pourtant je le vis bien. Quand je dis je le vis bien, parce que vous savez, j'ai fait plusieurs vidéos ici, là, où il y a des personnes qui disaient « Ouais, tu trouves des solutions au mat, pourquoi tu es incapable de trouver une solution sur ton visage ?» J'ai même reçu une insulte pendant un live, une personne qui disait « Ah, ton visage, c'est comme le coronavirus et tout. » Pour moi, en fait, c'est négligeable parce que, en plus déjà d'avoir l'acné, on le vit dans la vie différemment, ou c'est dur. Je me suis mise sur Internet, j'ai décidé de faire des vidéos à visage, avec ce visage comme ça. Je pouvais choisir de rester derrière ma tablette et écrire tout simplement, comme ça on ne me verra jamais, ou je pouvais choisir de mettre un make-up pour couvrir ce que j'avais et que personne ne saura jamais si j'ai l'acné. Mais la réalité, en fait, reste en face. Tout dépend de toi, cette personne-là. La vie que tu choisis de vivre avec les boutons que tu as, ça peut vraiment changer, comment dire, ton comportement. Parce que vous savez, vous ne pouvez pas imaginer le nombre de messages que j'ai déjà reçus jusqu'à aujourd'hui venant surtout des femmes, parce que je pense que les femmes sont... Il y a quelques hommes qui sont touchés par l'acné, mais ça concerne beaucoup plus les femmes. Et j'ai reçu beaucoup de messages. Figurez, une fois, j'ai reçu le message d'une femme qui était enceinte, mais qu'elle ne sortait plus de la maison à cause du fait qu'elle a l'acné. Alors, vous voyez à quel niveau c'est grave, parce que je ne pense pas qu'elle en soi, elle a un problème pour sortir. Mais c'est juste quand elle va sortir, il y aura les remarques. C'est ça qui frustre. Vous voyez, une femme, elle est enceinte, c'est tout à fait logique qu'avec tout le changement de son corps, elle a l'acné. Mais elle n'arrive juste pas à supporter. Mais où est le problème? Mais parce que on est dans un monde aujourd'hui où on veut montrer que tout est aussi lisse. Les femmes ont un visage parfait, sans imperfection et tout. Mais je ne veux pas pour autant dire que les gens qui mettent de make-up, c'est parce qu'ils ont l'acné. Non, il y a des gens qui ont des visages parfaits. Pas vraiment parfait, mais sans imperfection, si on peut dire comme ça. Mais ça ne veut pas dire que tout le monde doit avoir ce même visage-là. Ce n'est pas du tout possible. Ça ne peut pas marcher pour tout le monde. Bien évidemment, on cherche des solutions de façon continue, mais ça ne doit pas être une obsession pour vous. Ça ne doit pas être quelque chose qui vous empêche de vivre. J'ai reçu encore aujourd'hui le message d'une personne qui disait qu'elle a envie de faire les vidéos, mais elle a peur des remarques et des personnes sur son visage. Toi, la fille qui m'a écrit aujourd'hui, ce que tu veux partager, ce que tu as envie de partager avec les gens, tu trouves que c'est comparable à ta peur de te présenter à un public, ou tu trouves que ce que tu vas partager, je veux dire, la connaissance que tu vas partager est tellement plus importante par rapport à ce que les gens vont dire. En même temps, il faut arriver à comprendre que les gens ne vont jamais arrêter de dire des choses. Je veux les dire, les gens qui ont déjà même des visages sans imperfection ont toujours des remarques
sur leur physique. Alors, combien de fois ces personnes-là, moi, ce que je te dis, c'est que prends-toi en main, reprends-toi sur le fait que c'est tout à fait logique que tu arrives à avoir ce visage-là. Ce n'est pas pour dire que tu dois accepter sans toutefois chercher des solutions, mais c'est pour te dire que malgré le fait que tu as l'acné, ça ne change rien à la belle personne que tu as, à la belle femme que tu es et à cette femme intelligente que tu es et surtout celle-là qui a envie de partager ce qu'elle connaît. Pour moi, votre physique ne devait pas être un frein à votre épanouissement, je peux dire, intellectuel ou à votre évolution intellectuelle. Quand le problème de l'acné ou quand le problème des imperfections devient un frein pour vous présenter sur un endroit, devient quelque chose qui vous met mal à l'aise face aux autres, parce que je pense que si vous n'avez pas envie de vous présenter sur Internet comme ça, je parle pour les gens qui veulent déjà se présenter sur Internet, c'est pas tout le monde qui a envie de faire les vidéos. Ça veut aussi dire que même dans la vie réelle, pardon, ça veut dire que même dans la vie réelle, lorsque vous rencontrez des personnes, vous avez du mal à regarder ces personnes-là. Vous avez du mal à parler avec ces personnes-là parce que vous allez vous en rendre compte ou vous allez penser que ces personnes regardent ce que vous avez. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire cette vidéo. Je ne vais pas parler du fait que j'ai vaincu l'acné parce que vous voyez, même s'il y a eu une évolution, je vais quand même rajouter quelques photos dans la vidéo et tout ça. Donc, même s'il y a eu une évolution, je suis encore hyper loin d'avoir terminé avec ça. Mais aussi, je ne me laisserai pas du tout et jamais, parce que là, c'est depuis 2017. Et donc, pour les personnes qui aiment encore envoyer les messages d'ailleurs sur la chaîne YouTube en disant « Oh, va traiter ton acné avant de revenir. » Mais bon, je vous dis merci aussi parce que c'est grâce à vous que je me rappelle à quel moment je dois faire plein de vidéos et qu'on retrouve les vidéos de la fille qui a les boutons et qui s'en fout carrément. Et je veux aussi profiter pour rappeler également que les personnes également qui ont l'acné à cause de cette frustration ou à cause du fait que vous vous précipitez à avoir des solutions qui ne sont pas permanentes, mais des solutions qui sont juste temporaires, vous allez vous détruire la peau. Et en plus, en mettant ces produits à chaque moment, en se frottant le visage, et comme on le dit, les produits généralement qu'on recommande, le citron, les bicarbonates, ce sont des produits qui détruisent énormément l'épiderme. Donc, quand vous mettez ces produits, à chaque moment que vous mettez et que vous le faites de façon continue, vous allez détruire votre peau. Et d'ici, normalement, dans quelques années, étant jeune, vous allez quand même voir que la différence entre votre visage et votre corps va être énorme. Après, je sais qu'il y a des personnes qui ont l'acné pas uniquement sur le visage, mais sur le corps. C'est pas le cas pour moi. Moi, j'ai juste là. Et vous voyez vraiment le décalage, je veux dire, la différence entre là et ici. Mais je sais qu'il y a les gens aussi avec l'acné sur le corps et je dis, acceptez ce que vous avez. Acceptez d'avoir l'acné. Acceptez que c'est logique. Je sais pas, je vais pas dire accepter que c'est logique, mais acceptez qu'il y a cette imperfection de la vie, ces imperfections au niveau de la peau qui font partie de nous. Et surtout, quand l'acné est hormonal, si vous décidez vraiment d'agir sur vos hormones en trouvant le traitement qui va vraiment stopper ou les pilules comme de façon générale, ça peut marcher pour certaines personnes, pas pour d'autres. Et dans d'autres cas, avec des effets secondaires qui peuvent renvoyer les femmes à la dépression, à d'autres même qui peuvent à la limite se suicider parce que s'il y a cette dépression, s'il y a l'impression en plus des gens qui sont toujours en train de rappeler qu'on a l'acné, si on n'a pas suffisamment le courage pour affronter ça, ça peut être fatal. Donc, ne vous laissez plus influencer. Je sais qu'il y a les hommes qui sont aussi très touchés par ça. Ne vous laissez plus du tout influencer par ce que les gens disent. Et donc, aujourd'hui, c'était moi qui voulais partager cette expérience d'acné, cette expérience que je vis au quotidien. Et juste pour vous rappeler que ça ne m'a pas empêché de faire la vidéo. Ça ne m'a pas empêché de réussir mes études à l'université. Ça ne m'a pas empêché de faire la thèse que je suis en train de faire aujourd'hui. Et ça ne m'a pas empêché de réussir quoi que ce soit dans ma vie. Et vous devez le voir sur cet angle-là. Et maintenant, il y a un tout dernier point que je veux rajouter. Généralement, beaucoup de personnes se mettent de la pression à cause de leur partenaire.
Je ne vais pas dire de quitter votre partenaire parce qu'il vous oblige absolument à trouver des solutions éminentes pour votre acné. Mais une personne qui vous met la pression sur l'acné n'est pas la personne qu'il vous faut pour affronter ce genre de situation. Si votre conjoint, pas votre conjoint, si votre petite amie vous met la pression pour votre acné et qui n'est pas patient pour écouter cela, alors vraiment, je pense qu'il est possible de faire vraiment attention et pour gérer ce genre de pression sur l'acné, de s'éloigner un peu. Et aussi, pour continuer, entourez-vous des personnes qui ne vont pas vous mettre la pression là-dessus. Je sais que ça a l'air d'être facile et tout ça. Quand les gens parlent, ils pensent que c'est facile. Mais quand je reçois les messages, je me rends compte qu'il y a vraiment les gens qui souffrent. Je vais dire à l'époque, on me faisait des remarques. Je pense que j'étais peut-être plus petite pour ne pas mesurer l'ampleur et tout ça. Et je suis contente d'avoir traversé tout ça. Mais je pense que ce n'est pas le cas pour tout le monde. Et donc, je vous invite, et vraiment, pour des personnes qui sont en couple avec d'autres qui ont l'acné, et pour vous qui allez côtoyer des gens qui ont l'acné et tout ça, ça ne doit pas être comment dire, ça ne doit pas être la première chose qu'on voit, mais l'acné, là, c'est vrai. L'attirance et tout le reste réside au niveau du physique. Si cela ne vous plaît pas, vous n'êtes pas obligé d'aller vers la personne. Ça, d'autres gens, je vois par exemple les femmes se plaignent en disant, ouais, trouver que l'acné et tout ça, discriminer une personne, c'est normal, c'est une maladie. Et si quelqu'un ne veut pas choisir d'être avec une personne qui a ce genre de problème, c'est son choix et il faut respecter son choix. Moi, je suis sur toi qui as l'acné. Fais tes choix de vie. Accepte d'être avec des personnes. Accepte de t'entourer des personnes en fonction de ce qui te rend heureux et de ce qui t'évite de te mettre la pression sur l'acné. Donc voilà, j'aurais beaucoup normalement à vous dire là, mais ça fait quand même 30 minutes que je parle et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, si vous voulez qu'on en parle, n'hésitez pas. C'est pas un sujet que j'avais envie d'aborder, mais je pense qu'il est temps que je n'utilise pas juste le côté des maths que je fais, mais aussi le côté en tant que femme. Et si ça peut aider, pourquoi pas? Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous remercie d'avoir été patiente jusqu'à la fin. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.